Bonjour chers élèves, mes amis de la 8e. Après les 4 vidéos sur la sous-branche algèbre, aujourd'hui nous traitons la géométrie. Et nous avons un chapitre, distance dans les plans. Et c'est un chapitre que peut-être vous avez déjà eu en 7e. Alors ici, nous parlons du plan, mais nous allons traiter les définitions et les notations. Et les plans peuvent prendre plusieurs casquettes. Les plans en architecture, les plans en menuiserie, les plans en maçonnerie. Mais ici, nous parlons du plan dans notre cours de mathématiques. Là, nous avions dit un plan est une surface illimitée, telle qu'une droite y soit contenue. Là, ça, c'est le plan. Mais dans un plan, nous avons des actions. Actions, ce sont des principes, des propositions non démontrées. Et c'est ça que nous allons appeler ici action. Et nous allons traiter 3. Le premier, là nous disons qu'un plan est un ensemble infini. Le plan, c'est toujours un ensemble infini, mais ces éléments s'appellent les points. Et ça, c'est les premières actions que nous allons traiter et que nous allons aussi développer plus tard. Et le deuxième qu'on traitera, la droite est une partie propre du plan. Quand on dit la droite est une partie propre du plan, la droite est un sous-ensemble du plan. La droite est inclue dans le plan. Et ici, le troisième, nous allons traiter les points. Les points du plan, par un point du plan passe une seule parallèle. Et ça aussi, nous allons revenir sur ça bien après. Ça, c'est l'action d'Euclide, un mathématicien grec. Mais nous allons d'abord commencer par la représentation, ou encore les représentations, parce que nous avons plusieurs façons de représenter un plan. Voilà, nous pouvons utiliser cette figure qui est comparable à un rectangle, et à l'intérieur, nous traçons une droite. Et la droite est là, la droite 2, et ici nous avons deux points, le point A et le point B. Nous avons aussi le point C qui appartient au plan phi. Mais nous pouvons aussi représenter un plan de cette manière ici. Nous avons plusieurs façons. Nous pouvons même mettre un cercle. Voilà, nous avons dit qu'il y a une infinité de points dans le plan. Nous avons plusieurs points dans le plan. Mais ici nous allons garder un plan sera toujours désigné par une lettre de l'alphabet grec. Ici nous disons pi, ici nous disons alpha, mais l'alphabet grec a 24 lettres et toutes les lettres peuvent représenter un plan. Mais si nous prenons alpha, bêta, gamma, delta, ce sont des lettres que nous avons l'habitude d'utiliser dans un plan. Et un point sera désigné par une lettre majuscule de l'alphabet français. Ici, vous allez remarquer, dans plusieurs ouvrages, on désigne un point par une lettre minuscule. Non. La mathématique et les décès scientifiques ne peuvent pas se contredire. Parce qu'un jour, mathématique portera le nom de décès scientifique, la géométrie descriptive. Donc, désignons le point par une lettre majuscule de l'alphabet français. Voilà. Nous avons A, B, C et ainsi de suite. Par contre, une droite sera désignée par une lettre minuscule. Nous sommes ici, nous avons une droite. Ça, c'est la droite E. Parce que nous avons la présence d'une lettre minuscule. C'est la droite E. Mais ici, nous avons 3 points. Les points A, les points B, les points C. Et nous allons dire ici A, B, C. A, B et C sont alignés. Parce que les points qui se trouvent sur une même droite. Ok. Ici, nous allons dire que nous allons parler, nous allons traiter des actions. Avec 2 points, on peut représenter une droite. Voilà. Nous avons le point A et le point B. On trace une droite.
Et toute paire de points passe par une et une seule droite. Mais ici, quand nous avons un seul point, nous ne connaissons pas quelle est la direction que prendra le point. Et ici, nous tombons dans le cas qu'on appelle un faisceau de droite. Voilà, ça c'est un faisceau de droite. Faisceau de droite. Voilà, il y a plusieurs droites qui passent par le point A. Et A ici est le point commun. Mais l'ensemble de droites du plan sera désigné par cette lettre ici. Ne mettez pas les deux majuscules, ça sera confondu à un point, mais nous utilisons cette écriture. Quand nous voyons cette écriture, c'est qu'il s'agit de l'ensemble des droites du plan. Alors, nous pouvons encore rentrer ici. Nous avons le plan pi, nous avons la droite D, nous avons ici 3 points. Le point A, le point B et le point C. Ici, nous pouvons aussi dire que le point A appartient à la droite D. Le point A appartient à la droite D. Voilà, le symbole d'appartenance est utilisé quand à gauche nous avons l'élément et à droite nous avons la droite. Ici, nous pouvons encore dire D comprend A. Si on commence par la droite pour terminer par l'élément, là nous allons utiliser ce symbole ici, le symbole de l'appartenance que nous allons essayer de renverser. Alors ici, même chose ici, B appartient à la droite D. Et nous pouvons aussi dire que le C ici, le point C n'appartient pas à la droite D. Ou encore ici, nous pouvons dire D ne comprend pas le point C. Voilà, le point C est un point extérieur de la droite. Point C, point extérieur. Mais C n'appartient pas à la droite. Mais nous pouvons dire C appartient au plan pi. Voilà, C est là, est un élément du plan pi. Mais elle-même la droite D, par rapport au plan, nous allons dire D, la droite D est inclue au plan pi. Ici, nous pouvons encore ajouter ceci, pi contient D. Pi contient D. Et nous avions dit, quand nous avons deux points, on trace une droite. Et quand nous avons un seul point, on ne peut pas tracer la droite. Là, on tombe dans le cas que nous avons traité là-bas, un faisceau de droite, parce que nous ne connaissons pas la direction. Alors ici, A, B ici, les points A et les points B. Si nous prenons les deux points, et les deux points forment ce que nous allons appeler la droite D. Voilà. AB est égal à D. C'est-à-dire, quand nous avons deux points, il y a une droite. Toute paire de points est incluse dans une droite et une seule. Avec deux points, on trace une et une seule droite. Ok. Et maintenant, quand nous revenons ici, par rapport à ce que nous venons de traiter dans la représentation, avec ces symboles, nous avons les symboles d'appartenance, l'inclusion, la non-inclusion, le symbole d'égalité. Et nous pouvons aussi faire cet exercice ici. Voilà, c'est un devoir que nous avons l'habitude de laisser. La première question, nous allons compléter par un symbole convenable. Voilà, nous avons cette figure. Il y a la droite E, la droite E et la droite D. Voilà, la droite E et la droite D se coupent par un point. Et le point est là, le point X. Et nous allons compléter ici par un symbole qui convient le mieux. Nous avons A, B, C jusqu'à J. Et de l'autre côté ici, nous allons représenter les points A, B, C et D, sachant qu'ils sont alignés. Voilà, nous connaissons quand est-ce que plusieurs points sont alignés. Et la droite AM, voilà, tu vois ici, on parle de la droite AM. Mais de l'autre côté, nous avons dit la droite est désignée par une lettre minuscule. Mais nous pouvons aussi parler de la droite quand nous avons deux points. La droite AM, si le point M et le point B ne sont pas alignés. Et ici, nous allons prendre la droite ici, BC, interne
droite AM. Après avoir tracé au premier point, c'est enfin que vous allez répondre à cette question ici. La droite BC intègre la droite AM. Évidemment, ça donnera un point, mais lequel? Voilà ce que nous venons de traiter aujourd'hui. Comme d'habitude, vous allez répondre sur WhatsApp à ce numéro ici. Il y a plusieurs élèves qui le connaissent déjà. Voilà. Ça, c'est le numéro WhatsApp. N'oubliez pas. Après avoir travaillé les devoirs, vous capturez, vous prenez la photo de votre devoir et vous me l'envoyez sur ce numéro ici. Et moi, je vais corriger, je vais aussi vous répondre. Et je pense, prochainement, nous allons aussi avancer pour traiter ces cas ici. Voilà, les deux droites qui se croisent. Il y en a des droites qui ne se croisent pas. Comment est-ce que nous allons les appeler? Les positions relatives d'une droite dans un plan. Ok, prochainement, nous allons parler de ces points-là. Mais pour aujourd'hui, on ne s'arrête d'abord pas ici. Bon travail et à la prochaine occasion.